c'est dans la pureté de nos gènes. Elle est là la différence. C'est quelque chose qui est resté très profondément ancré. Et ça l'est encore aujourd'hui, malgré tout. C'est incroyable ce que vous dites parce que dans votre langage, vous dites exactement ce qu'est la tradition d'Israël. Bien sûr, tout à fait. C'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. Oui. Continuez. Alors, oui, donc j'avais dit que, suite au fait que la France a fait une catégorie administrative à notre égard puisque nous bougions, les nazis sont allés nous récupérer là-dedans et nous ont mis déportés absolument dans les mêmes wagons, dans les mêmes trains que les Juifs. Il y a aussi en Suisse une association qui existe encore, qui s'appelle la Pro Juventut. Et ils ont pris les enfants de notre peuple à la fin, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, ils les ont arrachés à leur famille et ils ont essayé Alfred Siegfried, qui était l'un des directeurs de la Pro Juventut, qui est une association suisse. Et c'est les Suisses qui vous ont pris vos enfants? Au Yéniche, qui était suisse, oui. Ils ont volé leurs enfants aux parents avec le but de les séparer entre garçons et filles et d'éradiquer en eux le gène du nomadisme. C'était des sympathisants évidemment du régime nazi avec Hitler, donc preuve que cette errance donc, qui est dite par la prophétie, pour le monsieur d'Espagne, elle est reliée à une autre prophétie qui est celle qu'il nomme la prophétie de l'épée. Et qu'on trouve dans Deutéronome 28, 68, qui dit la chose suivante: et parmi ces nations même, tu ne trouveras pas de repos, pas un point d'appui pour la plante de ton pied. Là, le Seigneur te donnera un cœur effaré, mettra la défaillance dans tes yeux, l'angoisse dans ton âme, et ton existence flottera incertaine devant toi. Tu trembleras nuit et jour. C'est-à-dire qu'en plus du fait que nous ayons été nomades, nous n'avons jamais, du fait de cette prophétie, trouvé aucun repos dans aucune nation dans laquelle nous avons été présents. Et il y a même eu, parce que la création de la catégorie administrative des nomades et l'école de la Pro Juventut d'Alfred Siegfried avait pour but de stériliser les enfants et de contrôler le nombre de tziganes. Puisque les femmes tziganes, on le verra plus tard, étaient réputées fertiles. Et donc, à chaque fois, on a observé le nombre, la croissance de la population tzigane, à tel point que le monsieur d'Espagne, encore une fois, fait le rapprochement avec une autre prophétie du même Deutéronome, verset 62 cette fois-ci, et vous serez réduits à une poignée d'hommes. Donc, systématiquement dans notre histoire, on a été, et on le verra pour ce qui est de l'Espagne de manière précise et étendue, le nombre de tziganes a été contrôlé par le biais de la stérilisation, par le biais des massacres, par le biais des arrestations. Et même aujourd'hui encore, dans les pays de l'Est, il y a des pratiques de stérilisation sur les enfants tziganes. C'est-à-dire, ils prennent les enfants, ils les stérilisent? Oui. Ou ça en Russie, par exemple? Je n'ai pas dans les pays de l'Est, je n'ai pas on m'a dit, donc une historienne qui travaille avec moi sur la question m'a dit que ça se pratique encore aujourd'hui dans certains pays de l'Est, où je ne sais pas exactement lesquels, où les enfants sont stérilisés. Et ça a été le cas pour Alfred Siegfried dans l'école suisse, ça a été le cas, comme on le verra, en Espagne, ça a été le cas pour les nazis, où Joseph Mengele choisissait des enfants juifs et tziganes, sous prétexte que les enfants tziganes étaient plus endurants que les autres, aux horribles expériences qu'ils leur faisaient subir. Et donc, le fait que nous ayons été systématiquement... Combien de tziganes sont morts dans les camps, vous savez? Alors, les chiffres, encore une fois, ça peut passer, ça évolue à chaque fois, on peut arriver au million. Au million? 500 000, c'est certain. Et on peut même arriver au million sans compter tous ceux qui sont morts dans les ghettos, tous ceux qui ont été fusillés comme ça, vraiment par ordre des nazis dont on n'a aucune trace. Et voilà, donc nous avons été systématiquement persécutés partout. Si je vous donne des dates de l'expulsion
des tziganes très précises. En 1427, à notre arrivée, on a été expulsé de Pontoise, 1439 Paris, 1500 Allemagne, 1540 Belgique, 1492 ce sont les tziganes qui ont été, ce sont les juifs qui ont été expulsés d'Espagne, et en 1499 les gitans. Donc, à quelques années de différence. Donc, on observe souvent ce parallèle historique des deux peuples qui se répondent comme un écho. C'est-à-dire qu'à chaque alors, permettez-moi de vous poser une question délicate et difficile. Et puisqu'il y a tellement de points communs entre Israël et les Tziganes, je dirais même que sur certains points, vous vous comportez encore plus juif que nous, puisque vous avez refusé de sortir de l'exil dans le sens le plus réel du terme. Alors, pourquoi il n'y a pas eu peut-être ce désir de retour vers Israël de la part des Tziganes, puisque ces derniers temps, les Tziganes ont plus été vers, on pourrait dire, vers une certaine forme de religion chrétienne, l'évangélisme, etc. Et pourquoi les Tziganes ne seraient pas revenus comme un tsunami, en comprenant que nos deux histoires sont tellement proches? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on est ensemble, mais pourquoi n'y aurait-il pas eu de la part des Tziganes un réveil de se dire, ben, on va revenir vers nos racines, puisque votre histoire est fondée sur la Torah. Vous citez des versets de la Torah.